Voilà, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais juste diminuer un peu, voilà. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous passez une très belle semaine en famille, le travail, tout le monde. Voilà, la raison pour laquelle je viens vers vous aujourd'hui, c'est que Dieu nous a fait la grâce, à moi et à mes frères et sœurs, voilà, partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, au Maroc, en Tunisie, où est-ce que j'ai pas encore cité, en tout cas, nos frères et sœurs de partout. Dieu nous a fait la grâce vraiment d'avoir un même but, voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'activité de cette ONG là. En fait, nous avons une ONG qui s'appelle, que le Saint-Esprit nous a fait la grâce de créer ensemble, qui s'appelle ONG Amis des Faibles. Voilà, et ça va faire bientôt 2 ans que cette ONG existe. Vous pouvez taper ONG Amis des Faibles, vous allez le voir sur... nous avons une page Facebook. Voilà, nous avons une page YouTube où nous mettons nos activités que nous faisons. Et l'année dernière, Dieu nous a fait la grâce avec mes frères et sœurs qui sont représentés un peu partout dans le monde de pouvoir, voilà, faire une activité. Et cette année encore, Dieu nous a mis encore à cœur de pouvoir faire une activité. Et nous bénissons Dieu pour cette activité parce que la Bible dit que l'on propose et Dieu dispose. Et c'est quoi le but de notre ONG? ONG AMF, voilà, qui signifie Amis des Faibles. Nous venons en aide à tous ceux et celles qui sont en difficulté, à tous ceux et celles qui vivent des moments difficiles, entre autres les orphelins, les veuves et les démunis. Voilà, c'est à ça que sert notre groupe, c'est d'aider, de soutenir les faibles. Et ces faibles-là, voilà, aujourd'hui nous voyons que c'est des personnes qui ne sont pas beaucoup écoutées, c'est des personnes qui ne sont pas beaucoup visitées, c'est des personnes qui vivent des moments difficiles. Et c'est vraiment difficile de pouvoir aider ces personnes. Même quand il y a des gens qui ont les moyens de le faire, ils ne peuvent pas le faire. Pour quelle raison, on ne sait pas. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce avec le peu que nous avons de pouvoir faire des activités chaque année. Et l'année dernière, on était à l'épée. Pour ceux qui ont vu un peu à l'épée Manga, voilà, on était là-bas, on a fait notre don. On a passé des moments vraiment bénis avec ces enfants-là. Ils étaient vraiment formidables. C'était des orphelins. On est allé, on a évangélisé, on a chanté. Toute notre équipe était sur place. On a vraiment fait ces activités avec les enfants et c'était vraiment bénissant. Et cette année, nous sommes dans une commune. Et cette commune-là, peut-être que tout le monde passe là-bas. Quand vous voulez aller peut-être à la plage, voilà, quand vous voulez aller peut-être vraiment, quand vous voulez aller à l'aéroport, je ne sais pas vraiment si on passe là-bas, mais en tout cas, ça fait partie vraiment de ce lieu-là. Tout le monde passe là pour aller partout en Côte d'Ivoire parce que notre ONG est située en Côte d'Ivoire. Et là, nous voulons aller aujourd'hui dans cette ville-là, qui peut-être n'est pas beaucoup connue par tout le monde. Moi, personnellement, je ne connais pas cette petite ville-là, mais ce petit village, parce que c'est un village. Je ne connais pas vraiment. Peut-être que je passais là-bas quand j'étais en Côte d'Ivoire, mais je ne prêtais pas attention. Voilà, parce que quand vous partez quelque part, c'est la route que vous regardez pas aux alentours. Peut-être c'est aussi votre cas. Mais on a mis cela en prière et il y a l'une de nos sœurs, notre collaboratrice, notre secrétaire du groupe que je salue, Morissette, Madame Bamba, voilà que je salue, voilà qui nous a donné l'idée parce que nous proposons des idées à tout le monde et nous demandons où est-ce que vous aimeriez qu'on parte visiter. Parce qu'il y a beaucoup de quartiers vraiment en difficulté. Et elle a proposé par exemple ce petit village parce que ce village-là, il y a des gens qui vivent des moments un peu difficiles dans ce village-là. Et c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous tous, on a opté pour ce petit village-là, comme on l'appelle, communément en Afrique. Voilà, aller visiter ces personnes-là. Donc, ce village-là, peut-être pour ceux qui connaissent ce village ou ceux qui ne connaissent pas, ça sera votre première fois de découvrir cela. On appelle ça Petit Bassin.
Et Petit Bassam, qu'on m'a rapporté comme information, voilà, on m'a dit Petit Bassam, c'est un petit village. Et là-bas, vivent les nécessiteux. Ça veut dire ceux-là qui n'ont pas la possibilité de s'acheter une grande maison en béton, une grande maison, voilà, ils vivent là-bas avec un petit confort. Ils vivent avec, vous pouvez trouver des papas de 3, 4, 5 enfants dans une petite maison. C'est comme en Afrique, on appelle cour commune. Ici, je ne sais pas comment on appelle ça, mais vraiment, j'ai pas le terme d'ici, comme on appelle. Ici, généralement, on dit appartement, mais c'est pas la même chose. C'est une grande maison qu'on construit avec de petites maisons. Voilà, vous pouvez vous retrouver à 4-5 dans cette maison-là. Donc, c'est ça. Cette année, Dieu nous a mis à cœur de partir dans ce petit Bassam-là. Voilà. Donc, ce petit Bassam-là, ben, j'ai demandé à l'un de mes collaborateurs, mon frère Blessed, que je salue, avec mon frère Roméo. Bah, voilà, je vous salue au passage. Il connaît un peu mieux ce quartier-là et c'est lui qui m'a donné l'information que là-bas, c'est un peu comme, pour ceux qui connaissent un peu les petits quartiers, comme les quartiers comme précaires, si on peut l'appeler comme ça. Et voilà, c'est là-bas que c'est dans ça que ces personnes-là vivent. Vous connaissez un peu les petits quartiers précaires de Côte d'Ivoire. Eux, ils en font partie. Petit Bassam fait partie de ces petits quartiers des personnes, des nécessiteux. Donc, notre activité de cette année, bref, c'est d'aller vers ces personnes-là. Et nous voulons aller vers eux pour leur parler de Jésus. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, le Seigneur nous dit « Allez par tout le monde, faites des nations des disciples ». Quand on dit « Allez par tout le monde », ça parle de tout. Même de ces petits quartiers-là, rejetés peut-être par la société. J'étais en train de dire qu'on veut aller vers ces personnes-là pour leur parler du Seigneur, pour leur donner, voilà, de l'espoir. Et nous voulons en premier lieu aller évangéliser, voilà, toucher vraiment les païens, toucher vraiment les musulmans, toucher vraiment toutes sortes de religions. Vraiment, nous voulons aller vers ces personnes-là. Peu importe ta religion, nous voulons aller te parler de Jésus. Parce que nous ne sommes pas une religion, nous suivons Christ. Voilà, et c'est Christ que nous voulons annoncer en premier lieu dans ce petit village-là. Et notre activité va débuter, voilà, ce mois de février. Voilà, ça va débuter ce mois de février, précisément, je vais vous donner les dates. Voilà, le dernier samedi du mois de février, le 29 février 2020, nous allons partir là-bas, voilà, pour pouvoir évangéliser ces personnes-là. En premier lieu, il va y avoir l'évangélisation. Nous allons communier avec ces personnes, leur parler de Christ, voilà, échanger avec eux, les recenser et s'ils acceptent le Seigneur, on va les reconduire vers une église proche où le pasteur va pouvoir, voilà, les suivre, voilà. Et en deuxième lieu, nous allons faire notre don. On va faire un geste envers ces personnes. Voilà. Et nous ne voulons pas aller juste pour faire le geste. Le but, c'est pas juste faire le geste. Le but, c'est de s'aimer dans leur vie. Et notre sémence, là, c'est de ça que nous voulons vous parler, c'est Christ. Nous voulons s'aimer Christ dans leur vie. Parce que la nourriture, mais ils vont juste la consommer, manger 2-3 jours, ça va finir. Mais après cela, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, c'est ça le but de notre ONG, c'est de leur parler qu'ils doivent s'appuyer sur quelqu'un. Sur ce quelqu'un-là qui ne connaissent pas l'existence pour certains, ou d'autres savent, mais qui ne savent pas qu'est-ce qu'il fait. On veut leur dire, c'est pas ce quelqu'un-là, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on vient vers eux. Donc, on veut leur montrer, voilà, comment faire pour passer d'un plan A à un plan B. Voilà, pour s'en sortir dans la vie. Et j'espère que vous qui me suivez, peut-être ça va vous donner, vous qui habitez peut-être à Port-Boué, à Makori, à Koumassi, à Yopougon, qui partez juste, quand vous partez à Signé, peut-être vous passez vous passez là, peut-être que vous ne voyez pas ces personnes-là. Ça va vous donner aussi le courage de pouvoir vous arrêter aussi sur votre chemin pour pouvoir jeter un coup d'œil, peut-être faire du bien à quelqu'un, voilà, de ce village ébrié-là, pour, voilà, partager avec eux si vous avez de quoi. Parce que nous voyons des gens qui mangent souvent des nourritures, qui ne mangent pas 2 fois la même nourriture, qui jettent à la poubelle. Voilà, pensez aussi à ces personnes-là. Voilà, vous pouvez faire des emplettes, aller là-bas, distribuer, partager, faire du bien à une famille. Voilà, donc c'est un peu ça
nous voulons vous emmener à avoir un esprit de partage. Nous voulons vous emmener, au travers de notre action, à vous emmener à vous soucier des uns et des autres. La Bible dit que nous devons nous soucier des uns et des autres. Et voilà, c'est pour la raison pour laquelle nous venons. Nous partons vers ces personnes-là. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous parler. Peut-être c'est pas forcément là-bas que Dieu peut-être vous envoie à faire l'action. Pour ceux-là qui veulent se joindre à nous, voilà, vous pouvez me trouver une boss. Vous pouvez juste nous accompagner pour voir un peu comment nous fonctionnons. Vous pouvez vous joindre à nous pour cette activité-là. On ne refuse pas du monde. Peu importe ton rang, on te prend. Si tu veux faire l'action, il aura il aura comme un mini baka. On appelle baka en Côte d'Ivoire. Un mini car, voilà, qui va pouvoir transporter notre équipe. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas. Si Dieu vous met à cœur de pouvoir aider les démunis et vous pensez que il faut forcément avoir beaucoup d'argent. Non, nous, la plupart des membres de notre groupe, c'est des hommes d'affaires. Il y a des personnes qui ne travaillent pas, il y a des gens qui travaillent, mais ils n'ont pas regardé au peu qu'ils gagnent et ils ont préféré aider les autres. Donc, n'attendez pas d'avoir gros avant de vous soucier de votre prochain. Voilà. Donc, nous, c'est pas ça. On veut vraiment aider tout le monde. On veut vraiment aider tout le monde avec le peu que nous avons. Donc, vous pouvez vous joindre à nous. Voilà. Et un autre détail, voilà. Si Dieu vous met à cœur de pouvoir aider une personne, si vous avez vraiment à cœur d'aider les personnes en difficulté, n'hésitez pas, parce que c'est ça que la Bible nous demande, de nous soucier des veuves, des orphelins. Peut-être que dans ce quartier-là, il y a des veuves, il y a des orphelins. Peut-être que dans ce quartier-là, il y a des gens qui sont affamés, qui peut-être ne peuvent pas aller frapper à la porte de leurs voisins pour demander de l'aide. Donc, n'hésitez pas à aider, frapper la porte de vos voisins, savoir comment ils se portent, savoir vraiment la vie. Communier avec son voisin, parler avec sa voisine, c'est très important. Parce que vous êtes toujours enfermés, renfermés, surtout nous qui sommes en Amérique. C'est pas tout le monde qui vient parler avec toi. C'est pas tout le monde qui vient parler avec toi. C'est pas vraiment... Les gens sont vraiment renfermés. Et nous voulons aider ces personnes-là par nos par les vidéos, par les activités, emmener les gens à aller parler à leurs frères, à aller parler à les sœurs, parler à sa sœur, à son voisin. Même si tu salues, tu salues, qu'il ne te répond pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux aller quand même saluer et ça ne change rien. Saluer quelqu'un, savoir comment il se porte, ça fait du bien. Moi, j'ai des amis, j'ai des ex-collègues. Quand j'appelle pour dire, ah, je t'appelais juste pour te dire bonjour, je t'appelais juste pour te dire bonsoir, comment tu vas? Ils sont étonnés parce que dans cette vie ici, c'est quand les gens ont besoin de tes services qu'ils t'appellent. Ils ne t'appellent pas quand ils ont envie, par exemple, ils ont envie de te voir. C'est rare de voir des personnes ici en Amérique t'appeler pour dire, ah, je t'appelle pour voir juste de tes nouvelles. Quand les gens t'appellent ici, c'est qu'ils ont besoin de tes services. Donc, il y a des gens qui souffrent ici. Et si Dieu nous fait la grâce, voilà, nous allons aussi faire des activités dans chaque membre de notre groupe. Nous allons partir dans chaque famille les années qui suivent pour faire des actions. Voilà, dépendamment de ce que le Saint-Esprit nous mettra à cœur. Donc, j'espère que cette petite capsule vidéo, peut-être que vous a fait du bien. Voilà, va vous emmener à réfléchir. Regarde juste à côté, tu as une voisine là qui est toujours dans son même complet de paille, qui a toujours la même façon de s'habiller. Peut-être que ça ne va pas chez elle. Peut-être que ça ne va pas chez lui. Peut-être que ses enfants ont faim. Nous jetons la nourriture pendant que ces personnes-là manquent de faim. Donc, soucions-nous de nos proches. Parce que l'amour que Christ nous demande en tant que chrétiens, je parle des vrais enfants de Dieu, c'est de partager l'amour. C'est de partager avec nos frères et sœurs. C'est de pleurer avec eux. C'est de rire avec eux. Voilà, donc, s'il vous plaît, faites parler votre cœur. Si Dieu vous met à cœur d'aider quelqu'un, faites-le, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de la nourriture, il y a des gens qui ont besoin de vêtements, il y a des gens qui ont besoin de juste qu'on les appelle, il y a des gens qui ont besoin, il y a toujours un besoin quelque part.
Donc, soyez bénis. J'espère que cette vidéo vous fera du bien et que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous garde. Et sur ce, passez une très belle soirée en famille.